Bonjour à tous, ici Monsieur Philetas Michael, le virtuose de la communication absolue. Alors, vidéo du jour, on a une grande question à traiter. Donc, comment communiquer de façon fluide et fascinante, sans stress ni angoisse. Le problème, c'est que l'homme est terriblement angoissé quand il doit prendre la parole en public ou quand il doit prendre la parole devant des inconnus. Je ne sais pas pourquoi, franchement, parce que... Mais bon, c'est l'une des plus grandes peurs de l'homme. La plupart des gens pensent que c'est difficile de communiquer efficacement et d'engager n'importe quel auditoire dans n'importe quelle situation. Pourquoi? Parce qu'en numéro 1, on croit que on a besoin d'être un orateur né. Non, c'est pas la peine d'être un orateur né. Pas besoin d'être un Steve Jobs, un Barack Obama, ou d'avoir l'éloquence d'un avocat ou d'un grand politicien. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Ou d'avoir des compétences hors du commun quand il s'agit de communiquer en public. On n'a pas besoin de tout ça. Ou d'avoir une personnalité et un charisme de dingue. Encore une fois, on n'a pas besoin de tout ça. En fait, les gens pensent qu'il faut avoir des attributs ou des compétences de dingue pour pouvoir accrocher n'importe qui. Et non, c'est beaucoup plus simple que ça. En réalité, c'est hyper simple. Pour communiquer de façon fluide et efficace et d'engager n'importe quel auditoire dans n'importe quelle situation, il vous faut juste une seule chose. Vous avez juste besoin d'être vous. Donc là, tu te dis, ouloulou, attends. J'ai peut-être mal entendu et tout ça. Non, t'as bien entendu. Il te suffit juste d'être toi-même. Mais par contre, pas d'être le toi-même d'aujourd'hui, mais d'être le toi-même de demain. Je m'explique. Il faut que tu sois le toi version 3.0. Et là, tu vas me dire, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends la moitié de ce qu'il veut dire, mais je vois pas où il veut venir. Ben, je vais te dire où est-ce que je vais en venir. En fait, il faut que tu restes toi, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes avantages et avec tes défauts. Mais quand je dis un 3.0, c'est que il faut juste que tu sois, en plus d'être toi, que tu sois compétent. C'est juste ça. Tu gardes la même chose, tu gardes la même structure. Je ne demande pas de changer ou d'imiter qui que ce soit. Regarde, moi quand je parle, des fois j'articule pas bien, des fois je bouffe les mots, des fois je raconte des trucs, tu comprends pas forcément tout. Mais ça c'est ma signature à moi. Tu vois, ça me servira à rien de vouloir imiter quelqu'un d'autre, parce que ce sera pas moi. Mais le but, c'est vraiment que tu comprennes l'idée du message. Après, ce que je dis, comment je le dis, ouais, c'est cool, ça va 2-3 minutes. Mais si tu fais plus attention à ce que je te dis, il faut juste retenir l'idée du message. C'est ça qui est le plus important, c'est l'idée du message. Et donc là, l'idée qu'il faut retenir, oh, tu vois, là je me trompe, tu vois, je bégaye, mais on s'en fiche, parce que c'est pas ça qu'il faudra retenir. Il faudra juste retenir une seule chose. Tu dois être toi, mais le toi version 3.0, c'est-à-dire toi authentique et compétence. Donc en numéro 1, être authentique, c'est quoi? C'est toi, tout simplement. Encore une fois, c'est toi. Pourquoi? Parce que c'est facile d'être toi-même. Ça fait déjà des années que tu es toi-même. Ça fait 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, je sais pas quel âge tu as, mais bon, tu comprends l'idée. Ça ne te demande pas d'effort d'être toi-même. Ça ne te demande pas d'énergie d'être toi-même. Pourquoi? Parce que c'est toi. T'es comme ça.
Et en numéro 2, d'avoir des compétences. Pourquoi des compétences? Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut apprendre n'importe quelle compétence. On peut apprendre n'importe quelle compétence très 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 vite. Wikipédia, YouTube, ou sinon tu peux acheter des livres, tu peux acheter des formations. Mais tout s'apprend aujourd'hui. C'est pas comme il y a 30, 40 ans, où quand tu devais apprendre quelque chose, il fallait faire appel à un expert, ou partir faire des longues études pour maîtriser une compétence. C'est fini. En une heure, hein, en une heure, je cherche n'importe quel sujet, en une heure, hein, je prends les meilleurs, je prends les 20% qui approchent les 80%, je modélise les stratégies, les actions et l'état d'esprit à avoir. En une heure, je peux apprendre quelque chose déjà. Je peux apprendre n'importe quelle compétence. C'est con, hein, c'est très très con. Donc être compétent parce que tout peut être appris aujourd'hui de façon gratuite avec Internet. Mais bon, ce que j'ai découvert d'autre, c'est qu'être imparfait et s'autoriser surtout à lâcher prise, hein, avec le politiquement correct, hein, le masque social, hein, le déguisement social. Et ben c'est que quand on s'autorise à être imparfait, ça peut devenir un putain d'atout. Voilà, tu vois. J'ai dit putain, mais il faut pas que tu t'en offusques. C'est ma façon de parler. Encore une fois, on reste focus sur l'idée. Donc, pourquoi être imparfait? Bah, tout simplement, déjà, on est des êtres humains. Donc, je connais aucun être humain qui est parfait. Donc, déjà. Et ça sert à rien de vouloir le cacher. Quand t'es imparfait, voilà. Ne le cache pas. Ça donne plus de contraste, ça donne plus de goût, ça donne plus de vie. Que si tu arrives, tu fais une petite faute et tu essaies de cacher la petite faute en dessous du canapé. Comme si tu avais honte de toi, en fait. Voilà, c'est quand tu acceptes tes imperfections, c'est que tu t'assumes. Et c'est là où, dès le moment où tu t'assumes, que tu vas devenir très 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 bon en communication. Tu vois, là j'ai un petit blanc. C'est pas grave, je lis mes notes. C'est pas parfait. Et c'est pas ce que tu me demandes. Tu me demandes pas d'être parfait, justement. Tu me demandes de te donner des bonnes clés. Voilà, ça fait partie du jeu. C'est parce que je me trompe que derrière, mon message n'est pas percutant. Putain, j'ai vraiment du mal à me lire, hein. Encore une fois, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, en gros, on ne demande pas d'imiter quelqu'un, on ne demande pas d'être politiquement correct pour pouvoir faire plaisir aux autres. On te demande d'être toi et de communiquer avec tes armes et tes faiblesses. On te demande d'être authentique. Voilà, après je peux te donner 3 exemples de personnes qui sont authentiques et qu'on aime ou qu'on déteste, mais qui ne laissent pas indifférents quand ils parlent. Et qu'on respecte pourquoi, ou qu'on ne peut pas ignorer pourquoi, parce qu'ils sont différents. En numéro 1, Trump. Bon bah Trump, hein, ça doit faire 3-4 mois qu'il s'est fait élire président des États-Unis, hein. Voilà, c'est pas un modèle, c'est pas le modèle de l'homme politique qui est politiquement correct, hein. Il est très très incorrect. Mais c'est passé parce qu'il a son franc-parler. Un que j'aime bien, Eric Cantona. Eric Cantona, The King. C'est pareil. Quand il parle, il s'en fout. Il dit ce qu'il pense. Que ça plaise ou non. Et c'est pour ça que moi je le kiffe, hein, parce qu'il parle comme un bonhomme. Et en numéro 3, l'un de mes préférés, Serge Gainsbourg. Pareil, Gainsbourg. Ça c'est un personnage, ça c'est un personnage. Voilà, je vais pas te faire sa biographie, hein, si tu veux avoir des infos sur les 3 personnages, hein. Wikipédia, YouTube, hein, t'auras tout qui va sortir. T'auras tout qui va sortir. Voilà, il faut que tu sois authentique, il faut que tu sois différent, il faut que tu dises ce que tu penses. Et le vrai problème, hein, en communication, c'est quoi? Le vrai problème quand tu veux pouvoir accrocher n'importe quel auditoire, eh ben, c'est ta différence. Voilà, il faut que tu sois différent. Il faut que tu sois différent. Être différent, c'est être toi-même en fait. C'est être toi-même.
Et c'est pas être la copie de quelqu'un d'autre. Voilà ça que je dis quand il faut être différent. Il ne faut pas être la copie de quelqu'un d'autre. Il faut être toi-même. Hein. Les gens qui sont différents créent des choses différentes. Ils s'en foutent de ce qui se passe à droite et à gauche. Eux, ils sont focus sur leur truc. Mais quand tu imites, tu es sur un siège éjectable. Pourquoi? Parce que tu es semblable à la masse. En fait, quand tu imites, tu as ton cul posé sur un siège éjectable. Alors que quand tu es différent, tu t'assois sur ton putain de trône. Le King Cantona, là, qu'on l'appelait le King. Il est assis sur un trône. Trump, il est assis sur un trône à la Maison Blanche. Après, voilà, je ne demande pas d'être Cantona ou quoi que ce soit, mais c'est pour vraiment que tu vois l'idée. L'idée, c'est que n'importe quel homme, n'importe quelle femme peut communiquer de façon fluide et efficace dans n'importe quel contexte. Parce qu'il lui suffit d'être lui-même et d'apprendre les bases de la communication. Mais le but, c'est vraiment d'être toi-même, d'être différent, de ne pas copier. Allez, prends soin de toi. Sayonara.